Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format. On est en Australie, il est 7 h du matin. J'espère que vous allez bien, parce que moi, de mon côté, ça va très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces vidéos? C'est un tout nouveau concept que je vais lancer, c'est un challenge de 8 jours où je vais tout simplement partir à Bali, je vais créer des choses, je vais vous montrer ça à travers des vidéos. Ça va être 8 petits épisodes où vous allez rentrer complètement en immersion dans mon voyage à Bali. Il y aura beaucoup de choses très intéressantes. Je vais lancer la promotion d'une marque que je suis occupé à créer avec ma partenaire ici sur place. Mais je vais aussi vous faire rentrer dans ma routine, mais pas de la même manière. D'habitude, je la fais en selfie, occupé à faire mes petites activités, mais là, ça va être différent. Là, vous allez complètement rentrer avec moi dans ma routine et dans ce merveilleux voyage que je vais faire à Bali. Là, pour le moment, ce qui s'est passé, petit miracle morning, ça veut dire que je me lève, je fais ma toilette, je fais ma prière, je fais ma lecture. Là, je suis habillé, je suis prêt à partir. Première action que je fais de la journée, mon téléphone est là, il est éteint. Donc, je vais l'allumer pour avoir de la musique. Mais surtout, là, je vais enfiler mes chaussures, je vais aller courir et on se revoit juste après. Et voilà, 5 km plus tard, 30 minutes plus tard, voilà. Je viens de finir ma course du matin. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. J'ai appris quelque chose. Si tu commences ta journée avec une grosse tâche telle que de la course à pied, rien de ce qui va se passer dans ta journée pourra être pire que ton réveil. Ça veut dire que tu peux tout affronter. Tu vas dire, ma journée, je l'ai quand même réussi vu que j'ai fait un réveil de fou. Donc voilà. Depuis que j'ai cette petite phrase dans la tête, je me dis, mais en fait, si tu commences ta journée avec un petit run, tranquille, tu fais un petit 5 km, tout le reste de ta journée, il peut se passer plein de catastrophes. Tu vas te dire, mais j'ai commencé ma journée comme un chef. C'est impossible qu'elle finisse mal. Donc voilà, c'est un petit cheat code que je mets dans ma tête. De 1, je prends soin de mon corps. De 2, je prends soin de mon esprit. Avec cette mentalité-là, je sais que je peux aller loin. N'oublie pas, aujourd'hui, une grosse journée, je vous emmène avec moi. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Incroyable, incroyable. 24 degrés, ça envoie. Allez, on se retrouve plus tard. They try to shut us down, mate, but we're still here. One last signal before the silence. I sent a thought into the night, hoping it would reach your side. It fell through static, lost mid-flight, and still you gave no reply. We gang, no snitch, we gang, no snitch, we gang, no snitch, we gang, no snitch, no snitch, no snitch, no snitch, we gang, no snitch, we gang, no snitch. Et voilà les amis, on se retrouve, je suis à l'aéroport, bien arrivé. Je vous ai épargné toutes les scènes qu'on peut voir dans les vidéos similaires à celle-ci qu'on peut voir dans l'aéroport. Pourquoi? Plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand moi je regarde, parce que je suis consommateur de ce genre de vidéos que je suis occupé à produire là maintenant, quand je regarde ce genre de vidéos, les gens de 1, ils parlent beaucoup pour rien. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas des légendes pour qu'on se mette devant un écran et qu'on commence à parler. Désolé si moi je suis occupé à parler, mais j'explique quelque chose d'intéressant. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que je prends la parole, c'est ou pour expliquer, ou pour apporter quelque chose que j'ai appris et que je souhaite vous transmettre. Mais là, en tant que consommateur de ce genre de vidéos-là, j'ai trouvé que c'était intéressant de pas trop m'étaler sur ce que j'ai à vous dire à l'aéroport. Enfin, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on a tous déjà pris l'avion. Alors oui, l'excitation fait en sorte que les gens se filment dans l'avion, se filment occupés à rattraper leurs bagages comme si c'était leur seule vacances dans la vie. Mais malheureusement, en fait, la plupart des gens que vous voyez en voyage dans les vlogs, c'est leurs seules vacances. C'est pour ça que quand ils font des vidéos, ils sortent de nulle part et ils font des vidéos comme ça de voyage, ils te filment tout l'aéroport et en fait, la vidéo, elle prend peut-être 50 à 60%, toute la vidéo, ils sont à l'aéroport occupés à parler comme ça, comme des clochards, alors que c'est pas comme ça. Donc voilà, je voulais juste prendre la parole pour vous dire ça. Moi, personnellement, j'aime pas quand les gens parlent beaucoup à l'aéroport. Je suis à l'aéroport, je parle pas trop, j'explique juste que j'essaye de produire une vidéo, que moi-même, ça me plairait bien de regarder tout simplement, que les gens ne s'attardent pas trop. À la base des bases, je voulais vous faire un épisode sur 8 jours. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de trop m'étaler sur ce qui se passait ici en Australie. Voilà, là, je suis à l'aéroport, je vais prendre l'avion. Je voulais aussi rappeler quelque chose que je trouvais très intéressant. C'est la peut-être 8 ou 9e fois que je vais à Bali pour ce coup-là.
Et dans mon esprit, c'est comme si j'avais commencé ces vidéos pour déjà me mettre dans un état d'esprit où je suis à Bali. Ok, à Bali, c'est pas, j'y vais pas pour les rizières ou le yoga ou visiter les temples. Non, 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 non. J'y vais parce que j'ai un réseau là-bas, j'ai des choses à construire là-bas, j'ai des rendez-vous là-bas. Simplement, en activant mes contacts, je me suis rendu compte que c'est intéressant. Ça reste très, très intéressant. Sur 8 jours sur place, voilà, j'ai booké un rendez-vous. Donc j'ai mes rendez-vous professionnels, les studios, les villas que j'ai louées sur place pour pouvoir faire le shooting photo. Mais pas que. J'ai aussi regroupé un groupe d'amis avec lesquels on va pouvoir faire des activités, on va pouvoir aller à certains endroits. Je vais pas vous spoil, mais restez branchés tout au long de ces vidéos, ça va être très intéressant. Je ne me proclame pas digital nomade, je ne me proclame pas entrepreneur, je ne me proclame même pas voyageur. Je suis un mec comme toi, chill, qui à la base a juste voulu autre chose. Aujourd'hui, voilà, après 3 ans et demi, bientôt 4 ans en Australie, j'ai eu l'occasion de pas mal voyager à Bali. Là, j'arrive à créer une marque avec ma partenaire de vie. Voilà, c'est juste un plaisir de pouvoir partager tout ça. Et si je le fais, c'est même pas pour toi. Si tu sais, c'est même pas pour toi. J'attends ni aime, ni commentaire, ni vue. J'attends juste de laisser une trace de ce que je suis occupé à vivre là maintenant. Parce que ce que je suis occupé à produire aujourd'hui, c'est le résultat de beaucoup de décisions que j'ai prises tout au long de ma vie. Ça fait 4 ans que je suis parti. Ouais, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Donc ouais, j'en ai appris des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout est fluide et je partage tout simplement ça avec vous. Désolé pour ma prise de parole. J'espère qu'elle a été peut-être intéressante. En tout cas, profitez du reste de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette série de vidéos. On est arrivé à Bali, tout se passe pour le mieux. On est en pleine saison des pluies, mais le ciel a l'air de choisir autre chose, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Pour ce début de journée, je vous emmène avec moi. On va aller échanger de l'argent, récupérer un scooter, payer le studio. Et tout ça va être filmé à travers ce deuxième épisode de ce documentaire-là. Concernant le logement que j'ai pris ici, après l'expérience que j'ai eue, je ne vous le présenterai pas parce que ça m'ennuie quand je vois des gens qui présentent leur logement comme si c'était THE logement. Par contre, il y aura des insertions où vous le verrez et tout, mais je ne vais pas commencer à m'attarder sur les finitions, le truc, le machin, les choses. Comme j'ai dit, ce documentaire, il est pour moi à la base, pour documenter tout ça. Il y a des personnes qui sont intéressées par ce type de logement-là. Il n'y a pas de problème, je peux le donner, mais c'est pas la priorité de cette vidéo. C'est pas un vlog où c'est ma première fois à Bali, non. Au contraire, j'ai des choses à construire ici et je vous emmène tout simplement avec moi. Voilà, ce matin on est parti, direction le café. On s'est levé le matin, je vous ai épargné mon Miracle Morning et tout ce qui s'ensuit. On a shooté une vidéo très incroyable pour tester la lumière du matin. Il est 6h30, on s'est levé à 4h30, le temps de mettre le Miracle Morning en place, discuter aussi avec ma partenaire, écrire, faire tout ce qu'on avait à faire. Donc là, direction le café, je vous emmène avec moi, c'est parti. On se retrouve dans cette vidéo, je viens de terminer ma séance de sport, tout s'est passé à merveille. J'essaye de vous faire un maximum d'insertions pour faire rentrer dans ma routine. Ça fait déjà 2 jours qu'on est ici à Bali, tout se passe pour le mieux. J'ai trouvé une chouette salle de sport, conseillée par 2-3 contacts que j'ai ici sur place. Pour une courte durée, c'est intéressant. Bon, en ce qui concerne maintenant le reste de la journée, là, madame s'occupe de tout ce qu'elle a à faire, ongles, pédicure, manicure et tout ce qui s'ensuit avec à la fin. Moi de mon côté, je m'occupe de l'entretien physique que j'ai à faire. On va aller à la villa,
Là, sur le coup, je crois que je vais vous montrer quand même quelques petites insertions. Mon objectif aussi, c'est d'essayer de mettre un maximum de contenu ici pour le long format YouTube. Mais, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je retrouve en fait que sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de crash talk, mais aussi avec une petite inspiration de développement personnel. Des gens aiment moins, mais je pense que c'est quelque chose que j'aime bien faire, dans le sens où j'apprends des choses, je comprends des choses dans la vie et j'en parle tout simplement à travers mes réseaux sociaux. Il y a certaines vidéos qui plaisent à beaucoup de monde, il y en a d'autres qui plaisent à très peu de monde. Mais moi j'aime bien faire ça, ça demande absolument aucun effort derrière les business que je suis occupé à lancer, donc j'apprécie ça. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et restez branchés, parce que je pense que si je prends du plaisir à faire des longs formats comme ça, je vais en faire plus et je vais apprendre. C'est ma première vidéo long format, j'espère vraiment pouvoir m'améliorer avec le temps. Aujourd'hui c'est le jour 1, j'attends de voir à quoi va ressembler mon jour 365 des vidéos long format, donc on va voir tout ça. En tout cas voilà, séance de sport finie, j'espère que les insertions sont belles, j'essaie de faire des belles images parce que c'est pour moi en vrai de vrai tout ce que je vous montre là c'est dans mon téléphone, c'est mes souvenirs à moi, vous ne pouvez que regarder. Non mais en tout cas voilà, dans le très bon, dans le très très bon. Je me sens bien Bali, je me sens très très bien. Allez, Tá na pista, nem continue tenta la vidéo. pegar, perdeu a vida. 100% giro, só tapa, só rala. Augusto é bravo, Augusto é bravo. Que batendo forte, quem corre não para. Augusto é bravo, repete esse papo que não acaba. Augusto é bravo, manda avisar. Nós nunca travar. Augusto é Incroyable, comme vous avez vu dans les insertions précédentes, on a loué une villa incroyable, des modèles incroyables. C'est la puissance du réseau. C'est pas la première fois qu'on vient ici. On n'est pas spécialement sociable. On a dû vraiment essayer plusieurs endroits, plusieurs moods aussi. Pour savoir qu'en vérité, on est tombé maintenant sur les bonnes personnes. Et ma femme me dit souvent, il suffit d'un endroit, d'un moment, d'une personne, et toute la magie peut opérer. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pendant ce petit voyage à Bali. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. On était au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment. Et voilà qu'on crée la magie. Cette marque, c'est plus qu'une marque, c'est un mouvement. Malheureusement, je ne peux pas comprendre, je ne suis pas une femme. Mais je soutiens ma femme à fond dans ce projet-là. Et je suis ultra fier d'elle, ultra fier de ce qu'on a pu créer. On a pris des professionnels. Et voilà, je suis juste content. Voilà. Moi, je suis le Sherpa. Je la soutiens émotionnellement, psychologiquement. Moi, je vais chercher de l'eau pour tout le monde. Et voilà, c'est parti. Alors, boss. Are you okay? Much. Okay. So much. Have a good day. Thank you. Et donc voilà. Parfois, il faut juste suivre ses rêves, suivre ces petites voix dans sa tête qui te dit fais-le. Avant d'en arriver à ça, on a essayé plein de choses. J'ai fait des entraînements de sport, j'ai fait des accompagnements de développement personnel. J'ai essayé plein de choses. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie. Elle a trouvé sa voie et c'est le plus important. Et ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui, c'est pas la chance. Il y a une part de chance, mais on l'a provoquée. Si tu restes assis et que tu restes tout le temps dans ta chambre, la chance, elle va pas venir chez toi. En fait, la chance, elle ne toque pas aux portes. La chance, elle est là, elle est partout. Il faut aller la chercher. Faut passer les frontières, il faut aller autre part. Mais ouais, on a tout essayé, on a essayé plein de choses. Et aujourd'hui, on est fiers de ce parcours-là. On a perdu de l'argent, on a perdu du temps. On a pris des décisions qui nous ont fait peur. Et aujourd'hui, voilà, on en est là. On s'est jamais arrêté. On s'est jamais arrêté d'y croire. On n'a jamais arrêté d'avoir de l'espoir que ça allait réussir, enfin que ça allait fonctionner. Et aujourd'hui, on en est là. Un accueil incroyable. Toutes ces femmes qui sont là, prêtes à aider ma femme dans son projet, sont juste admiratives de ce qu'elle est occupée à créer. Et voilà, le service est là, on a appris. On a été accueillis parfois comme des personnes vulnérables ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on accueille différemment. C'est incroyable, je suis vraiment très content. Hello boss! Hello boss!
Voilà, toujours donner le sourire aux gens. Voilà, toujours. C'est ici que la magie se passe. Ok, bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode. J'espère que vous allez bien. Je sors ma caméra, je vais chercher les cafés. 7h du matin, Bali commence à se réveiller. Ça fait du bien. Comme vous avez vu dans l'épisode précédent, hier c'était une journée incroyable, une soirée incroyable. J'ai vécu des choses que j'ai longtemps imaginées. Ça s'est super bien passé. Je me suis rendu compte qu'on a réussi à très bien accueillir. Bon. Je vous reprends quand c'est calme. Hello, good morning. Are you open? Yeah. Coffee? Yeah. Thank you. One ice latte with vanilla. And one cappuccino. One cappuccino. Take away, please. Avec le lancement d'Elfit Bali, c'était juste incroyable. Des nanas incroyables, ultra investis dans la marque. Plus tard dans la journée, je vais me poser et je vais vous expliquer en détail ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, de quelle manière on l'a fait. Et je vais aussi vous montrer certains retours. Là pour le moment, je suis à côté de la villa. Il y a un petit café là. Je prends mon petit café, tranquille. 7h du matin, les gens très actifs. J'aime bien. Je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qu'on occupe à créer, parce qu'on n'est pas occupé à créer qu'un vêtement, on crée un mouvement, on crée une attitude, on crée quelque chose de grand. Vraiment, c'était incroyable hier. Et je vais vous raconter tout ça en détail. Là, c'est juste que je trouve que je filme pas assez. Du coup, j'ai pris mon téléphone quand je suis venu au café et je vous raconte ça. Du coup, je vous dis à plus tard l'équipe. Purchase your tracks today. De retour à la villa, comment vous dire que tout ce que j'ai pu tenir jusqu'à aujourd'hui, contact, réseau, projet, style de vie, soleil, toutes ces choses-là, c'est toutes des choses que j'ai imaginées. Je suis passé par plusieurs phases avant d'en arriver ici. Aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir vivre ça. Ce que j'appelle vivre ça, c'est simplement le fait d'avoir eu une idée, d'avoir pris le temps de la mettre en place et aujourd'hui de profiter de cette idée. Parce que je ne vous parle pas de la forme, je vous parle du fond. Le fond, c'était juste que je voulais atteindre un certain niveau pour lancer un projet. Et ce niveau, j'ai été là. Quel qu'il en soit le prix, j'étais prêt à payer. Aujourd'hui, comme vu dans les images précédentes, ça a été une journée où on a visionné les différents shoots qu'on a pu avoir. On a confectionné le premier lancement marketing qu'on pouvait avoir sur différents comptes qu'on a lancés en commun. Je vais vous laisser quelques images parce que j'ai trouvé franchement l'énergie que Bali nous a offert lors du lancement sur les réseaux sociaux était très intéressant. D'ailleurs, il y a plusieurs stratégies marketing qu'on occupe à mettre en place. Il faut savoir qu'on est autodidacte. Et que tout ce qu'on fait, on l'a appris nous-mêmes. Le site internet, c'est nous-mêmes. La direction artistique, c'est nous-mêmes. La stratégie marketing, c'est nous-mêmes. On est bien entouré. Ça veut dire qu'on est entouré de professionnels qui ont des connaissances, qui nous donnent de très bons conseils. On est soutenu aussi par des personnes qui croient en notre projet. Et je crois que c'est ça le plus important. Et voilà, je tenais à souligner aussi que ici, j'ai rencontré des personnes juste extraordinaires. Et que Bali reste une ville extrêmement magique à mes yeux. Et que cette ville m'aura offert ce qu'aucune autre m'a offert jusqu'à présent. Du coup, j'étais un scooter. Du coup, voilà, je trouvais que c'était important aussi de parler de tout ça, de parler que le fait d'être venu ici, le fait d'avoir cru en moi, d'avoir cru en cette île et la magie qu'elle pouvait me procurer, avoir le résultat que j'ai réussi à avoir en fait. Donc tout simplement, là, direction la salle de sport, le petit jouet est prêt. Et je vous laisse des images de ce qui va se passer là-bas.
Aujourd'hui, nouvelle journée. On est parti, on est au sport. On est avec Maître Jojo. On est à la salle. On va envoyer quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Et je vous laisse voir la suite. On est dans la salle. On va envoyer les pecs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi qui suis. Aujourd'hui, c'est moi qui suis. Des rencontres extraordinaires. Je vous envoie la séance en séquence. Et après, on va débriefer tout ça. Augusta na pista, nem tenta pegar, perdeu a vida. 100% giro, só tapa, só rala. Augusto é bravo, Augusto é bravo. Que batendo forte, quem corre não para. Augusto é bravo, repete esse papo que não acaba. Augusto é bravo, manda avisar. Nós nunca travar. Augusto é brava. Tudo misturado. Thank you, boss. Merci à toi. Thank you, boss. Thank you so much. Yes. Après une bonne journée, on se retrouve à un endroit hippique à Bali. J'ai organisé un paddle avec deux collègues de ma partenaire, collègues de moi-même. On va voir ce que ça donne. Première fois, paddle. Ici, il n'y a que ça partout. On va s'amuser. Ça va être sympathique. Allez. Purchase your tracks today. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va extrêmement bien. Je suis content de ces vidéos que je vous propose, je suis content de tout ce que j'ai fait pour balancer cette petite semaine, cette préparation. Aujourd'hui, madame, elle va au shooting photo. Je ne viendrai pas avec elle pour des raisons évidentes, mais moi de mon côté, direction la plage, je vais rejoindre un ou plusieurs collègues. On va s'entraîner parce que ouais, Bali, ça me pousse constamment à aller toujours plus loin, que ce soit sur l'aspect physique, que ce soit sur l'aspect personnel, émotionnel, psychologique, tout ce que tu veux. Je vous ai laissé hier soir sur des séquences au paddle. Incroyable, franchement, nouvelle découverte pour moi, très très intéressant. Ce que j'ai trouvé fou, c'est que on est resté 3h30 ensemble alors qu'à la base des bases, un paddle, ça dure 1 heure. C'est ce que j'ai avec les rencontres d'ici en fait. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, on discute très longuement. Je crois que ça me fait du bien, ça me fait du bien. Ça fait 4 ans que je suis en Australie, je suis tout seul dans mon coin, j'essaie de me construire. Et là, je rencontre des profils qui sont juste exceptionnels, incroyablement incroyables, tout simplement. Du coup, voilà, quelques petits mots. Parce que je trouve que les petites vidéos YouTube que je fais manquent un petit peu d'explication ou quoi que ce soit. Du coup, voilà, je me pose ici juste pour vous expliquer qu'aujourd'hui, je vais un peu aller au sport. Puis let's go, j'ai envie de vous dire. Hein. Let's go, simple. Allez, on s'attrape de l'autre côté. Je voulais vous parler de quelque chose de très intéressant que j'ai réussi à concrétiser tout au long de ce petit voyage ici. J'ai rencontré donc énormément de personnes, je me suis lié d'amitié avec énormément de personnes. Il y a des personnes, je sais que je vais aller les voir tous les jours, c'est des frères. Mais ce que je voulais partager à travers ce message, comme vous le savez, je suis à Bali. Tous les profils que j'ai rencontrés ont tous une histoire incroyable, un business incroyable, mais un énorme point commun, c'est qu'ils ne veulent plus rentrer en France, en Belgique ou quoi que ce soit. Et je sens en eux une rage, une haine incroyable envers tout ce qu'ils ont pu vivre. C'est le genre de personnes ils ont des business. Personne ne comprend réellement le business. Je parle de nos proches, nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos proches. Parce qu'on vient d'une génération où c'est travailler, avoir une maison, avoir un mari, avoir des enfants. Ça s'arrête là et après on attend la retraite. Donc quand tu arrives dans un système, tu pars à l'autre bout du monde, sur une île, tu vis des choses incroyables, tu rencontres des personnes extraordinaires, tu te lèves le matin, tu vas prendre un café, tu vas faire un shooting photo, puis tu vas au paddle, puis tu vas faire du sport à la plage, tout en travaillant sur ton ordinateur et en gagnant ta vie de cette manière-là, tout le système ne peut pas comprendre ça. Et je me rends compte qu'en fait, en rencontrant toutes ces personnes-là, elles ont toutes le même combat.
aucun de leurs proches ne les soutient dans ce qu'ils font. Ils croient en eux, c'est une chose, mais personne ne comprend. Donc si toi, tu es une personne qui veut te lancer dans le business et personne ne te soutient, sache que tu n'es pas seul. Tous les entrepreneurs que je connais ici à Bali, et j'en connais un paquet, tous, ils sont tout seuls. Il n'y a personne qui les soutient, il n'y a personne qui les applaudit. Ah ouais. Il ne suffit pas de choquer les gens que tu connais en vivant dans les îles, il faut les traumatiser en montrant que tu as le style de vie qu'ils n'auront peut-être jamais en fait. Sachez une chose, c'est que personne va vous soutenir une fois que vous allez faire des choses qui sont en dehors du système, en dehors de leur code à eux et en dehors de ce que eux connaissent pour eux, ok? Donc comme ça c'était le petit message. C'était vraiment le petit message parce que hier j'ai eu une très très grosse conversation avec mes contacts ici sur place et c'était ce qui sortait le plus. Il n'y a personne qui va te soutenir, frérot. Il n'y a personne qui va te soutenir, il n'y a personne qui va venir te sauver. Il faut se bouger le cul, il faut y aller. Et tant que tu n'iras pas, tu iras nulle part, tu n'auras rien. Ok? Comme ça, tu sais. Et si tu attends que maman ou papa viennent te tenir par la main pour te dire « Oh mon fils, oh ma fille, ça c'est bien », tu n'iras nulle part, frère. Tous ceux que j'ai rencontrés ici, il n'y a personne qui attend l'aide de quelqu'un. Ça fait mal, c'est difficile. On en est arrivé au point où tout le monde avait ses lunettes parce que les larmes, elles montaient aux yeux. Ah ouais, c'est très difficile de vivre une vie, un combat, et il n'y a personne qui croit en toi. Tous les gars avec qui je suis, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer tout au long de ce séjour, c'est toujours le même discours. Je me suis pour la première fois reconnu en eux et c'était juste incroyable. Et le petit message, c'est juste, allez-y, allez-y. Mais une fois que vous y allez, allez jusqu'au bout. Et il n'y a personne qui va vous soutenir. Quand tu commences dans la vie en étant broke et que tu commences à atteindre un succès, les gens n'arrivent pas à percevoir ton succès. Ils te voient toujours comme une personne broke. Et si tu attends la validation des gens qui croient que tu es broke, tu iras nulle part. Et c'est un peu ça la conclusion du message. Ok? Entoure-toi des personnes qui t'ont découvert avec ton succès. C'est pour ça, tes amitiés du collège, tes amitiés du travail et tout, c'est bien, très bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Moi, aujourd'hui, mon cercle d'amis, c'est que des entrepreneurs à Bali qui se développent, qui vont loin. J'ai des amis, c'est des mannequins, j'ai des amis, c'est des digital nomades, vraiment business en ligne, community manager. Il y en a qui détiennent des cafés, il y en a qui détiennent des villas, il y en a qui sont agents immobiliers. Ouais, c'est ça mon réseau aujourd'hui. C'est plus le pote en bas du bloc ou mon collègue avec qui je travaillais ou un ami avec qui j'étais en Australie. Rien à voir avec tout ça. Plus rien à voir avec tout ça. Tous ces gens-là, ils m'ont connu quand je me construisais. Et maintenant que je commence à me bâtir, il faut que je commence à fréquenter des gens qui me voient comme quelqu'un de bâti. Parce que tout cela ne comprendront pas. Désolé d'avoir laissé mes 4 petites minutes à vous expliquer tout ça, mais je trouvais ça ultra intéressant. Et en même temps, je suis à la banque, j'attends qu'ils finissent. Je me suis dit, allez, envoie-leur quelque chose d'intéressant parce que c'est bien de vous envoyer des images, mais il faut percuter. Allez, on se dit à tout à l'heure. Whoa. Hello, salamat pagi. Pagi. I'm good. Thank you so much. How are you? Whoa. I'm good. Whoa. Much, boss. Have a good day. So much. I appreciate it. Bye. We gang, no snitch. We gang, no snitch. We gang, no snitch. We gang, no snitch. No snitch. No snitch. Voilà les amis des amis, on se retrouve à la plage. On va rejoindre un collègue. La journée est magnifique aujourd'hui, en pleine saison des pluies. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le soleil a décidé autrement. J'ai une semaine incroyable, il fait super beau, Ça fait énormément de bien. Je vais vous présenter mon spot préféré. Il faut savoir que je fais beaucoup de sport et depuis que je fais du renforcement musculaire, la plupart du temps, je travaille à poids du corps. Et rien de mieux que de tomber sur une plage comme ça, propose du matériel. Juste ce qu'il faut pour progresser, pour devenir une meilleure version de vous. Donc c'est ici que ça se passe. No snitch, no snitch. We gang, no snitch. We gang, no snitch. Nigga, I'm feeling like I'm Michael Jordan, cause I'm ballin' and they call me a legend. Nigga, I'm feeling like I'm Michael Tyson, cause I got high and that's still a legend. Nigga, I'm feeling like I'm Michael Jackson, cause I'm signing albums like a pop star. Nigga, I'm feeling like I'm Michael. Ouh. Damn. Au-delà de la vidéo. Damn. La vidéo, il est bien passé ou pas? Talento on the beat. Purchase your tracks today.
Ah, comment vous dire? Je viens de faire une vidéo court format où je balance trash talk, exactement ce que je pense. Et c'est vrai que là d'où je viens, quand on apprécie le travail de quelqu'un, surtout derrière l'écran, on va nous insulter de suceurs, bandeurs d'hommes, tout ce que tu veux en négatif parce que cette personne a un succès que tu n'as pas et que tu apprécies son travail. Du coup, tu ne peux rien aimer, ok? Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gars à moi et qui vont regarder cette vidéo, qui vont s'identifier à ça. Mais les gars, écoutez bien ce que je vous dis. Respecter la réussite de quelqu'un ne veut pas dire être un suceur. Écoutez bien, respecter la réussite de quelqu'un, c'est juste respecter un monde qu'on ne connaît pas et que potentiellement on ne pouvait jamais atteindre. En 2021, je m'intéresse à la vidéo, je m'intéresse au lifestyle, je m'intéresse à prendre soin de moi. Et je rencontre ce mec, incroyable. Je vais vous raconter l'histoire. Je rencontre ce mec sur les réseaux sociaux, incroyable ce qu'il fait. J'aime beaucoup, il me ressemble, il est métis, il a les cheveux longs. Je dis ok, d'accord, validé, je m'abonne. Aujourd'hui, en 2025, je suis à la plage, je suis devenu un modèle photo officiel de sa marque. Alors tu me diras, c'est rien, on s'en fout, petit, peu ça. Frère, à la base, j'étais derrière mon écran, aujourd'hui, je suis assis à sa table. C'est ça le message que je veux te faire passer. Il n'y a pas d'idolâtrie, il y a juste du travail. Si je serais resté derrière mon écran à rien faire, sans travailler, sans lancer toutes ces vidéos, sans essayer maintenant de faire YouTube, j'en serais jamais arrivé là. Eh ouais, je suis très, très, très fier de ce que j'ai produit aujourd'hui. Ça ne fait que commencer. C'est que le début d'une très, très longue histoire. C'est incroyable. Je vous parle comme ça, je suis ultra excité. Il fait 33 degrés, on est en novembre, je suis à la mer, je crève de chaud. Pendant que d'autres sont dans le bus, ils sont comme ça, cosy. Il y en a certains, ils vont regarder cette vidéo, ils vont abandonner. Ils vont abandonner, tu vois. Mais c'est pas grave. Cette vie-là, je l'ai choisie. J'en ai rien à foutre de tous ceux qui sont pas d'accord. Cette vie-là, je l'ai choisie et je vais me battre parce que c'est que le début. Ah ouais, ah ouais. Putain, c'est incroyable. La vie est faite de bonnes surprises. Il n'y a pas de chance, les frères. Il n'y a pas de chance. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis. Bordel. Si j'aurais pas cru en moi, il n'y a personne qui allait croire en moi. C'est incroyable. Je suis devenu modèle photo pour une marque. Wesh. Wesh. Attends. Wesh. Incroyable. Je suis trop fier. Je suis trop fier. Voilà. Un peu d'énergie. Là, je vous donne à chaud. Rien n'est scripté. Juste, je viens de sortir d'un shooting de malade avec des professionnels de malade. Frère, il y avait le prix de ma voiture en caméra. Donc, wesh. Non, c'est un monde que je connais pas. Je vous dis la vérité, c'est un monde que je connais pas. Waouh. Incroyable. Énorme. Ah. Je finis sur Alhamdulillah. They try to shut us down, mate, but we're still here. One last signal before the silence. Comme vous l'entendez derrière moi, aéroport, mission accomplie, et plus que ça. Je pense que je vais faire aussi une conclusion quand j'arriverai de l'autre côté de la mer, en Australie. Mais incroyable, vraiment c'était un moment incroyable. J'espère avoir pu mettre un maximum de contenu à travers mes vidéos. Une chose est sûre, j'ai pas encore fait le montage. J'ai hâte de faire le montage. C'est un message à moi-même que je me passe. Félicitations mon grand. Allez, on s'attrape de l'autre côté de l'océan. Boum.